Alors bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur We Talk Sport TV après 2 semaines sans tourner de vidéo mais toujours accompagné de mon camarade Thibaut. Comment tu vas vieux? Ça va impeccable, ravi de te retrouver également. Ouais c'est clair, une petite coupure mais bon monsieur a beaucoup de boulot en ce moment donc forcément quoi, c'est pas avec les revenus de We Talk Sport qui sont de zéro qu'on va aller loin tu vois. Donc petite vidéo du jour, on va parler de l'actualité au niveau du foot. Il y a les tirages des quarts de Ligue des Champions qui viennent de sortir. Donc surtout la question principale, ça sera donc est-ce que ce sera l'année du PSG en termes de Ligue des Champions, est-ce qu'il peut aller au bout ou pas? Donc ils sont tombés contre l'Atalanta Bergame, une équipe qui a quand même marqué pas mal de buts et qui a surpris avec son jeu, sa façon d'attaquer aussi cette année en Serie A ou en Ligue des Champions. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Paris peut aller au bout? Ouais, clairement, avec un tirage pareil, quand tu sais qui peuvent sortir derrière, ouais, ça peut faire une ligne pour aller jusqu'au bout. Après, l'effectif est là, les mecs ont la dalle, 2 mois dans les starting blocks, à voir comment ils vont se comporter là dès la reprise. C'est ce qui va être décisif pour eux, je pense. Après, je sais pas Ouais. toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, moi, j'ai un côté, tu sais, le côté où en finale, on prend toujours la petite équipe, le petit nom de haut. Moi, j'aurais tendance à croire que, tu vois, Bergame va se prendre une belle rouste contre le PSG. Après, apparemment, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit, apparemment, ça va être sur un seul match que ça va se jouer. Il y aura pas de match retour, tu vois. Donc, ça va Ah, et être joué. ça peut aussi rendre service au PSG. On sait les pressions qui se mettent sur les retours. Même s'ils gagnent 4-0 l'aller, ils arriver avec les jambes qui claquent au retour. Donc là, s'il n'y a pas de retour, ça se joue en une, tant mieux pour eux presque. Donc Ben, ouais, en ce sens-là, ça peut devenir l'année du PSG en Ligue des Champions. Ouais. Mais tu penses pas que du coup, justement, même si Paris gagne la Ligue des Champions, vu que c'est une année vraiment spéciale point de vue sportif et de ce qu'il y a autour, est-ce que tu penses que les gens vont respecter malgré tout s'ils accrochent l'étoile au maillot, quoi, tu vois? Ouais, bah ouais, non, ça va être l'occasion de leur reprocher toute leur vie. Les supporters marseillais se priveront pas de le faire en disant que c'est une coupe au rabais, quoi, en solde. Et ils Ouais. n'auraient pas complètement tort non plus. Mais après, ça reste une Ligue des Champions. À partir du moment où tu peux la toucher ou la soulever, je crois que tu cours, Mhm. quoi. Ouais, ouais. Je pense que les supporters du PSG, eux, ils vont s'en taper total, quoi. Tu vois, le principal, c'est de soulever la coupe à la fin. Mais bon, quand tu regardes au final cette année, après, ça fait quand même, on va dire, 2 ans que le PSG a plus ou moins un tirage favorable par rapport à son effectif, etc. Enfin, quand tu regardes les autres matchs, bon, il y a encore City et Real qui sont pas encore qualifiés. Il y a la Juve et Lyon. Bon, je pense que la Juve, elle va passer. Donc moi, je pense que je verrai plus un Real Juventus, tu vois, après avoir maintenant, parce que bon, City a perdu 2-1 chez eux au match aller. Toi, tu verrais qui du coup? Toi, tu vois Juve Quand tu Real dis Real Juventus, c'est en finale? en quart du coup. En quart, d'accord. J'allais dire, ouais, tu vas vite, toi, en En fait, besogne. non, parce qu'en gros, je t'énumère du coup, les possibles équipes que Paris peut rencontrer du coup à la fin. Parce que vraiment, au pire des cas, si Paris, enfin au meilleur des cas, si Paris arrive à se qualifier contre l'Atalanta, déjà le prochain match, ils tomberont soit contre Leipzig ou soit contre l'Atlético Madrid. Ouais. Donc ça va, ouais, c'est abordable, c'est pour ça. Ça reste, enfin, si tu Mais c'est prétends aller au bout tous les ans, là, cette année, c'est du pré-mâché presque, hein, donc autant s'en servir. Ouais, parce qu'en plus, sachant que cette année, Leipzig et l'Atalanta aussi plus ou moins le même titre, c'est un petit peu, tu sais, le comparatif de, tu sais, l'équipe hollandaise, là, comment elle s'appelle déjà, qu'ils ont été Le en, Puiso, non, non, qu'ils ont été en demi, Lily. l'Ajax. Ah oui, d'accord. Non, c'est un petit peu l'Ajax de cette année, quoi, les deux. Donc après, voilà. Mais après Leipzig, tu vois, il a battu quand même Tottenham. Donc, Comparer l'Ajax à Bergame, s'il te plaît, c'est un peu insultant pour l'Ajax. Ça, non, c'est non, non, qui va. je parle en termes de petits poussés, tu vois. Ah, ouais, mais non, mais je n'appellerai jamais l'Ajax un petit poussé au niveau européen. Ça reste une grande place forte européenne pour moi. Alors, avec des roulements et des machins successifs. Mais non, l'Ajax, c'est bien au-dessus d'un Bergame ou de ces gens-là, mais sans insulter personne. Mais non, Non, l'Ajax, mais c'est ouais. puissant. Aujourd'hui, en 2020, quoi, tu vois, je veux dire, Oui, je crache voilà, pas, ouais, voilà. je Par crache pas rapport au sur parcours l'histoire. fait l'année dernière, il y a Ah ouais. un petit poussé. Ouais, challenger, outsider. Voilà, voilà, je crache pas sur l'histoire de l'Ajax. Ou l'Ajax, comme disent les puristes, Ajax, tu vois. pour l'ordre. Ouais. Donc après, tu vois, maintenant, après, le risque, ouais, c'est que, ben voilà, Paris, euh, ils nous l'ont prouvé depuis 2 ou 3 ans, même un peu plus, qu'au final, même les moments où on pense qu'ils ont l'ascendant psychologique, tu vois, il suffit que Bergame marque assez rapidement pour au final claquer le doute. Et puis là, c'est sur 90 minutes, tu vois. Donc, Ouais, mais ah, enfin, là, ça fait 2 mois qu'on leur fout plus ou moins la paix. Ils vont revenir tranquillement se mettre en jambes. Je sais pas si tu as vu, ils commencent début août après contre Lens, donc ils savent que ouais. les échéances Ligue 1, pour eux, c'est de l'entraînement, quoi, avec public. Donc ça va pas être trop dérangeant pour eux. Et ils ont que ça à penser. Ils sont concentrés là-dessus depuis plus de 2 mois. Ah non, je pense pas que Bergame va faire l'affaire.
Ouais, les mecs, ils ont faim. Et pourtant, en plus, Bergame, là, ils ont fait un match nul contre la Juve, tu vois. Donc, même eux, là, Bergame, ils disaient que justement, contre la Juve, c'était une équipe test. Et la Juve, c'est quand même une grosse équipe européenne, tu vois. Enfin, c'est pas n'importe qui. Et bon, après, il a fallu un doublé de Cristiano pour ramener les deux équipes avec le match nul. Mais l'équipe gagne quand même 2-0, quoi, de base, tu vois. Et, Ah oui, je dis et- pas que Bergame est ridicule, hein, mais je pense que Paris va se mettre au niveau et avec tous les antécédents qu'ils ont et l'envie d'aller au bout, si là ils ne se donnent pas les moyens cette année, ça va être compliqué d'y retourner l'année prochaine avec une configuration normale. ouais. Ouais, après, c'est comme je voyais, mais ça, c'est, tu vois, c'est point de vue sportif, c'est assez particulier avec cette histoire de Covid parce que même dans plusieurs sports, tu vois, comme la NBA par exemple, eh ben, il y a tous les journaux, toutes les émissions sportives au States et tout, tu vois, ils sont tous en train de dire que malgré tout, même n'importe quelle équipe qui gagnera le titre, eh ben, au final, il ne sera pas éligible, tu vois. Il y aura toujours un petit astérix en fait à côté du titre de Ouais. champion qui diront que ben, au final, le mec, ouais, il a une chance. Mais ça, je pense que ça sera une excuse en bois, tu vois, pour les équipes. Bah, les Enfin, tu jaloux, penses. les Ouais, jaloux, avant ouais. tout. Après, toi, tu penses que ça aurait changé quelque chose malgré tout qu'il y aurait des supporters dans les stades, etc. Tu crois? C'est-à-dire, Ben, parce qu'en fait, les gens pensent qu'au final, les qualifications vont se faire un peu plus facilement parce que tu n'auras pas l'avantage du terrain, des supporters qui sont derrière, etc. Par exemple, tu vois. ouais, ça peut jouer, mais après, je pense qu'à ce niveau-là, t'en as presque plus rien à secouer et t'as envie d'aller au bout. Ouais. Moi, je le Ouais, ouais. verrais comme ça, là, 2 mois que j'attends cette compétition-là, ça commence à prendre forme, on me dit go, bah vas-y, j'y vais, quoi. Enfin, C'était, c'était compétition. ouais, c'est la compétition, c'est la compétition. Je suis désolé, ça revient tout de suite. Ouais. Après, maintenant, voilà, tu as encore comme des belles équipes, pour en revenir à ça, tu as comme des belles équipes encore en lice pour aller jusqu'au bout. Donc, Ah comme je te ouais, disais, tu avais soit City, soit Real, soit la Juve. Après, tu as quand même encore Barcelone ou Bayern, Chelsea. Est-ce que le PSG, cette année, tu vois, sachant que le Bayern est en train de tout défoncer aussi en Bundesliga, c'est un championnat qui a repris avant tout le monde, les mecs, ils sont encore bien chauds. Est-ce que ça, c'est pas ce qui va faire défaut au PSG, tu vois, le manque de compétition? Bon, à l'heure aujourd'hui où on parle, où on tourne la vidéo, il y a un petit match amical contre le Havre qui se prépare pour le PSG. Je sais pas si c'est un test. c'est au niveau, c'est au niveau. Donc tu vois, moi, j'aurais plus tendance à croire. Moi, je vois plus le Bayern à la fin, tu vois. Un Ouais, Bayern. Le Bayern et le Real, ça va être les deux plus dangereux. Quand tu vois le Real, comment ils sont en train de revenir, tu vois Karim qui est encore en train de marcher sur l'eau. Ouais. Je les vois mal s'arrêter en cours de route. C'est l'occasion pour eux d'avoir reprendre une coupe. Ils vont pas cracher dedans. Et le Bayern, curieusement, et avec les recrutements qu'ils sont en train de faire pour le futur, Leroy Sané qui va arriver, Kai Havertz, ils sont en train de se faire des. Enfin, et comment il Ouais, s'appelle ouais. Serge Gnabry, j'ai du mal à dire son Ouais. nom. Mais sur le côté, ils vont refaire vraiment les ailes de la Mannschaft au Ouais. Bayern, comme l'a longtemps fait le Bayern, et ça redevient une place forte du foot allemand. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et là, vraiment, ouais, pour le PSG, les deux plus effrayants pour moi, c'est Real Bayern. City, c'est plus ce que c'était. On le voit avec le départ de Silva. Il y Ouais. a une Ouais. Ouais. fancy, il y a un roulement qui est en train de s'opérer. Le PSG peut croquer là-dedans. Real Bayern, je me méfierais. Les autres, ouais, non, sans problème pour moi. Moi, je pense que ouais, tout dépendra malgré tout aussi de Neymar et Mbappé. Tu vois, est-ce que les mecs vont porter le club, sachant que les gars ils sont, enfin comme Mbappé, il y a quoi, il y a un an de la fin de son contrat aussi. Donc, ouais, et Neymar c'est 2022, je crois, tu vois. Donc maintenant, ça va voir. Est-ce que les mecs vont Ouais. vouloir absolument, Et même 2022, Neymar, ça tombe, il a conclu là, pendant le Covid avec Nasser. Si on va au bout cette année, tu me lâches. ouais, Et ça peut être un deal gagnant-gagnant quand tu vois que Neymar vaut encore 170 millions. Est-ce qu'il les vaudra encore dans un an ou deux ou à la fin de son contrat gratuitement? Bah, t'es mieux peut-être à faire ça maintenant, à tout miser sur Mbappé, à bien l'entourer et à arrêter de croire qu'il y a d'autres personnes autour. Là, ouais. mettre deux stars, enfin deux coqs dans la même basse-cour, c'est jamais la bonne idée. Et puis t'as un mec comme Thiago Silva aussi, tu vois. Là, le mec a prolongé, c'est pas pour rien. Limite, je pense qu'il va essayer de semer le doute, tu vois, Le chant à du la cygne, fin. hein. Le chant du Ouais. cygne, il a envie de partir avec les honneurs et ça serait un beau pied de nez parce que c'est lui, en tant que capitaine, qui va lever cette coupe. Ouais. Et tu vois, c'est pour plein de petits signes comme celui-ci, en fait, que tu vois, je pense que Paris, en fait, vraiment, il peut le faire, quoi. Je pense. Limite, c'est le seul club qui a pas la pression parce que eux, leur objectif de cette année, c'était atteindre l'écart. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? objectif Donc, atteint. ouais, donc là, le cœur il est léger. Donc là, pour eux, le reste, c'est que du bonus. S'ils vont en demi et qu'ils sont éliminés en demi, ça ferait un palier de plus de passer pour le club. Donc ça, ce serait intéressant. Donc Voilà. voilà Et ils pour ont le. les finales de coupe. Ils ont des échéances là où le palmarès peut vite grossir en quelques mois pour beaucoup de ces joueurs. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Ouais, C'est des primes, hein. exactement. C'est des primes. Ouais. Donc bon ben là maintenant on n'a plus qu'à attendre le 8 août que les matchs reprennent et puis bon on va voir ce que ça va donner. Donc juste là maintenant à la fin, je vais te réénumérer les rencontres qui restent à venir et juste Dis-moi tout. tu vas me donner ton avis. Donc City Real Madrid, qu'est-ce que tu en penses match retour au Real? Qu'est-ce que ça va donner? Real, 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 Real. Real, tu penses qu'ils ont un ascendant alors sûr et certain. Un, dos, tres, à la Madrid.
à la Madrid. Juventus-Lyon. Alors, ça ne sera qu'à nous revoir, Jean-Michel. Et franchement, moi, tu vois, Non, voilà, mais j'avais un petit doute, on sait jamais, tu vois, sur un match. ouais, Voilà. oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que Lyon, sur un match, ils peuvent jouer la surprise, mais Ah ouais, si on ils ont pas. respecte une logique, Ouais, la Juve, la Juve. Je sais pas, ouais. toi, tu mets ta pièce sur Lyon. On sent le mec Non, qui est la Juve depuis moi longtemps. c'est, ah ouais, non mais T'as la haine je, du je l'ai, maillot, quoi. je l'ai, mais, mais ouais non, franchement je sais pas. Moi point d'interrogation. Franchement je sais pas. Après Barça Naples. Bah, on va tout. J'ai envie Naples. J'ai envie. Là, c'est à Genre, contre-courant, mais j'ai envie Naples. ouais. Moi aussi je pense que je mets une petite pièce sur Naples aussi, tu vois. Faisable. Ouais. Bayern Chelsea. Bon bah je pense qu'il n'y a pas de Un surprise. rouleau Hein. compresseur contre un marteau pneumatique à l'arrêt, quoi. Donc, il va se faire broyer. Non, je pense Sauf, Bayern. Bayern. sauf si on a le droit à un quadruplé de Giroud avec des frappes de 40 mètres, tu vois. No comment. Ouais. Donc après, bon, bah voilà, après, bah, on verra l'issue de tout ça. Bon, bah pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour plus ou moins sur le sujet. Bon, bah pour notre part, j'espère que vous avez bien passé un bon petit moment sur la vidéo. On a hâte de vous retrouver avec Thibaut. Une fois que monsieur aura validé les choses qu'il doit faire dans sa vie professionnelle, on lui souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite. Allez, Merci pour la vie. À prenez soin de bientôt. vous et à bientôt. Ciao.